Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de mes lectures du mois de juillet. Alors, je trouvais que j'avais pas mal lu au mois de juillet, sauf que au final, il y a 5 livres, donc c'est pas mal, mais par rapport au temps que j'ai passé pour lire certains livres, ça m'a fait un peu bizarre. Enfin bref. Donc, 5 livres, donc j'ai lu Un manoir en Cornouailles, Les vacances d'Hercule Poirot d'Agatha Christie, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano, Vers la beauté de David Fuenquinos et De force de Karine Guébel. Alors, mon chouchou, eh bien, mon chouchou c'est celui-là. Voilà, donc celui-là je l'ai commencé au mois de juin et c'est celui que j'ai préféré. Enfin bon, je vais vous parler de ces livres plus en détail. Donc justement, Un manoir en Cornouailles, d'Eve Chase aux éditions 10-18. C'est un livre que j'avais acheté au salon Saint-Maur-en-Poche dont je vous parle beaucoup, je vais vous en reparler. Voilà, j'avais adoré ce salon. Ce livre m'a été dédicacé par l'auteur et j'avais très envie d'acheter ce livre pour 2 raisons qui sont des raisons voilà, comme des autres. Donc déjà la couverture, j'ai beaucoup aimé voilà, cette couverture là, j'ai beaucoup aimé. Voilà, et ensuite c'est un livre qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux comme étant un peu le roman de l'été, etc. Puis après Cornouailles et tout, bon voilà, ça me tentait bien. Alors, au niveau de l'histoire, en fait, il y a un peu 2 histoires dans l'histoire. Donc il y a une première histoire qui se passe en 1968 où on a une petite fille qui raconte son histoire à la première personne. Donc c'est une petite fille qui a un frère jumeau, elle a aussi un petit frère et une petite sœur. Il se passe un drame dans sa famille et le manoir en Cornouailles c'est un peu sa maison d'été, voilà, sa maison de campagne. Sinon elle habite à Londres et quand on voit son histoire, on voit surtout ce qui se passe dans ce manoir. Et puis on va, alors de 1968 à je sais plus quelle année, mais on saute un peu les mois, on suit pas jour après jour ce qui se passe. Mais voilà, il y a eu un drame, il y a des choses, et puis on sent qu'il y a peut-être des choses non dites, ou enfin voilà. Donc ça c'est la première partie que j'ai beaucoup aimée. Et la deuxième histoire, c'est une fille qui s'appelle Lorna qui cherche avec son fiancé un endroit où elle pourrait se marier. Et ce manoir lui parle parce qu'elle a retrouvé des photos avec sa maman enfin des photos devant ce manoir-là quand elle était petite. Donc voilà, elle le cherchait, elle espère se marier dedans. Et en fait, cette histoire-là se passe 30 ans après l'autre histoire. Voilà. Et en fait, c'est pas 2 parties, enfin dans le sens où c'est pas la moitié du livre une partie, l'autre moitié du livre l'autre partie, c'est plutôt des chapitres, donc 1, 2, 3, 4, plusieurs chapitres de la première histoire, avec à la fin un petit suspense, puis un certain nombre de chapitres de la deuxième histoire, à la fin un petit suspense, puis on repasse à la première histoire, etc. et on alterne. Donc voilà, et on se doute bien qu'il y a un lien entre ces 2 histoires. Bien sûr, il y a le lien de ce manoir en Cornouailles, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Parce qu'on sent des non-dits dans la première histoire, dans la deuxième, voilà, on aimerait en savoir un petit peu plus, etc. Et c'est vrai que même si j'ai préféré dans la plupart du temps dans ce livre j'ai préféré la première partie, petit à petit la deuxième partie interpelle quand même pas mal, et voilà, jusqu'à avoir la fin, et voilà, donc c'est mon chouchou parce que c'est quand même un gros livre, hein. C'est un livre de 430 pages et on est vraiment pris dedans, on a envie de savoir, et c'est voilà, enfin, c'est quand même une histoire plutôt triste, donc voilà, enfin, faut le savoir, hein, ça dépend du coup de l'état d'esprit de chacun. On n'a pas toujours envie de lire des livres tristes. C'est moins triste que le Aurélie Valogne dont je vous avais parlé l'autre fois. Alors, on a rangé toutes les bibliothèques, je ne sais plus où il est, mais bref, je vous avais parlé d'un Aurélie Valogne qui était Au petit bonheur la chance. Ça y est, je l'ai repéré, il est devant moi.
Au petit bonheur la chance, il est vraiment très 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 triste. Celui-là, il est triste, mais il l'est moins. Voilà. Donc voilà, c'est mon coup de cœur du coup du mois de juillet. Ensuite, Les vacances d'Hercule Poirot, je l'ai lu dans le cadre du challenge organisé par le livre de poche, qui propose à l'occasion de leur nouvelle édition des Agatha Christie avec des super belles couvertures et compagnie, ils proposent de lire un Agatha Christie par mois, de juillet jusqu'à décembre, et chaque mois ils imposent le titre. Voilà. Donc pour le mois de juillet, c'était Les vacances d'Hercule Poirot. Moi, c'est un livre que je lisais, je crois, pour la 3e fois. J'ai dû le lire l'année dernière. Pour la dernière fois que j'avais lu, c'était l'année dernière, donc c'était quand même assez frais. Je me rappelais vraiment de l'histoire, de l'ordre d'apparition des personnages, enfin, le dénouement et le pourquoi, et enfin, voilà, je me souvenais de tout, mais j'ai quand même pris plaisir à retrouver Agatha Christie. Donc je vous ai fait un article sur mon blog. D'ailleurs, j'ai fait un article sur mon blog pour tous les livres que j'ai lus. Et alors les articles, quand je fais un article de blog sur un livre que je lis, ça me prend beaucoup plus de temps que sur mes autres activités, enfin qu'une couture ou un tricot, parce que je me replonge dans le livre. Il y a beaucoup plus de choses à dire, à faire, enfin bref. Et, donc du coup, dans l'article de blog, je vous explique un peu comment je suis arrivée à Agatha Christie. Voilà. Pour moi, oui, j'allais dire mon auteur préféré, mais oui, enfin c'est vrai que je suis tombée dans le truc Agatha Christie quand j'étais en 4e, parce qu'on avait étudié à l'école des Petits Nègres. Voilà, c'est une chance, je trouve, d'étudier des livres comme ça, parce que moi j'aimais déjà beaucoup lire, mais je pense que pour des enfants, des élèves, des ados qui n'aiment pas beaucoup la lecture, proposer ce style, pardon, proposer ce style de lecture, ça peut aider ça peut aider du coup à trouver un autre genre, un autre style, et puis, enfin, j'allais dire c'est assez moderne, mais bon, c'est plus si moderne que ça, Agatha Christie, ça a quand même... petit à petit, on va arriver aux 100 ans de certains livres d'Agatha Christie. D'ailleurs, le premier, La mystérieuse affaire de Styles, on doit y être. Hein. On doit y être. Il me semble qu'elle avait eu du mal à trouver un éditeur, donc entre le moment où elle l'a écrit et maintenant, il a dû se passer bien 100 ans. Mais par rapport à des lectures très un peu rébarbatives, c'est pas évident d'entrer dedans, etc. Je trouve que proposer des Agatha Christie aux collégiens, c'est une bonne idée. Voilà. Et pour ma part, ça m'a permis de rentrer dans ce monde et du coup, ça a été une passion. Enfin, donc quand j'ai commencé à bien apprécier les Agatha Christie, etc., mes grands-parents faisaient beaucoup les brocantes, donc c'est là qu'ils m'ont ramené des tonnes de livres comme ça, à des prix dérisoires. Donc ça, c'est les livres que j'appelle vintage, Club des masques, les pages toutes jaunies, voilà. Et puis tranche, on devine à peine le nom de l'auteur sur la tranche du livre. Et puis après, France Loisirs a fait, il y a pas très longtemps, oui, une nouvelle collection Agatha Christie avec des beaux livres. Je vais vous montrer celui-là d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est la collection France Loisirs. Voilà, à l'endroit c'est mieux. Donc c'est des beaux livres et en fait dans un livre il y a 2 histoires. Alors je sais pas trop comment ils ont mis les histoires ensemble, j'avoue que j'ai jamais trop compris. J'ai essayé de comprendre, hein, parce que moi à une époque mes Agatha Christie je les rangeais dans l'ordre d'écriture des Agatha Christie. Voilà, mais donc enfin, c'est assez rare que je lise ces livres-là puisque j'ai leur double en vieille édition, et si c'est pas le cas, bon là dans ce cas-là je vais lire mon beau livre, mais ceux-là c'est plus mes beaux livres pour ma bibliothèque, et il n'y a que les livres d'Agatha Christie que j'ai comme ça en double pour ma belle bibliothèque. Bref, enfin bon, pour moi Agatha Christie c'est vraiment c'est très précieux, très important, et notamment Hercule Poirot. Donc je reviens pas sur le cal Crime et Tricot que nous avions organisé avec Célia et Alice l'année dernière, parce que ça concerne le tricot, du coup, même si c'était autour d'Agatha Christie notamment, et puis Sherlock Holmes. Mais
Mais en tout cas, voilà, pour vous dire un peu enfin dire et redire comment je suis tombée dans Agatha Christie. Et dans ses personnages principaux, celui que je préfère, c'est Hercule Poirot pour son côté hyper rigoureux et puis voilà, avec tout, avec à la fois ses qualités, ses déductions et puis ses défauts. C'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Tout comme j'aime bien la série Hercule Poirot avec David Suchet. Et je la regardais encore hier soir parce que les épisodes passent les vendredis soirs sur TMC. Je crois que ça passe encore le midi, mais je ne peux pas les regarder parce que je suis au travail. Mais en tout cas, les vendredis soirs sur TMC, c'est un plaisir de retrouver les différents épisodes. Et je trouve que David Suchet incarne tellement bien Hercule Poirot que c'est encore plus un plaisir. Donc, du coup, dans ce livre, ça raconte l'histoire de Hercule Poirot qui est en vacances, mais en vraies vacances. Voilà, contrairement à ce que pensent certains personnages du livre, est-ce qu'il serait pas en vacances, mais ce serait une sorte de couverture parce qu'il est à la recherche de... Non, il était vraiment en vacances à la base, sauf que voilà, un meurtre a été commis, et la personne qui a été tuée, c'est une femme qui était assez célèbre, qui attirait les hommes comme des aimants, qui était là avec son mari et la fille de son mari. Et du coup, elle attirait les hommes comme les aimants, comme un aimant, et d'un autre côté, les filles, les autres femmes la détestaient. Voilà, donc ce qui fait beaucoup d'ennemis potentiels, sauf que vu le meurtre, ça a l'air d'être plutôt un homme qui l'a commis. Et puis les hommes qui sont là, il y en a certains qui sont quand même un petit peu louches. Et puis elle a été retrouvée, donc là tout le monde était sur son lieu de vacances, mais cette fille a quand même retrouvé un de ses grands admirateurs sur le lieu de vacances, et ce grand admirateur, il était là avec sa femme. Donc voilà, du coup ça fait pas mal de suspects. Et puis on est dans un schéma classique d'Agatha Christie, c'est-à-dire que les suspects, ils sont interrogés un à un, voilà, donc un chapitre par suspect. Et puis après, certains sont réinterrogés, ou certains reviennent un peu sur leur interrogatoire, juste pour ajouter un petit truc, parce que ils avaient oublié de dire que, et puis c'est un élément important dans l'histoire et compagnie. Et puis ça se termine par Hercule Poirot, qui réunit tout le monde et qui dit, voilà, j'ai pensé à ce cheminement, je pensais que c'était vous, mais ce n'était pas vous, parce que donc j'ai suivi ce cheminement, voilà, qui explique du coup de A à Z ces différentes déductions et en reprenant du coup les petits indices qu'Agatha Christie nous avait laissés tout au long du livre. Voilà. Et en plus, le dénouement est aussi surprenant. Et c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup avec Agatha Christie parce que, en fait, je pense que elle a dû lister tout ce que le cerveau humain se met malgré tout comme contrainte sur le choix du meurtrier. C'est-à-dire que quand elle... ça donne l'impression que forcément, en fait, n'importe qui, quand on lit un roman policier comme ça, on sait qu'on a un certain nombre de suspects et malgré nous, on se met certaines barrières. C'est-à-dire qu'on détermine ces suspects en fonction d'éléments qui nous paraissent logiques. Mais je trouve qu'on se rend pas compte qu'on se met ces barrières-là. Et enfin, je peux pas vous donner le dénouement de toutes les histoires, mais dans ce style-là, pour moi, le meilleur Agatha Christie, c'est le meurtre de Roger Ackroyd, parce que voilà, ça en fait partie. Dix petits nègres, le crime de l'Orient Express, voilà. Et celui-là, je trouve que c'est pareil. Elle va utiliser les barrières que malgré tout on se met, voilà, malgré nous vraiment. Et puis en fait, elle va choisir la personne qui est en dehors de la barrière. Voilà. Donc, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, plusieurs ont découvert Agatha Christie grâce au challenge organisé par le livre de poche. Donc voilà, ça c'est aussi une bonne chose et ça se lit bien. C'est une écriture facile, rapide. Il y a 250
254 pages. C'est vrai que les Agatha Christie dans ces éditions sont toujours autour de 252, 253, 254 pages. Donc voilà, je vous encourage à découvrir ce livre si vous ne l'avez pas encore lu, parce qu'on passe un bon moment et puis malgré tout, même si nous ne sommes pas tous en vacances, c'est agréable de lire ce livre l'été. Troisième livre que j'ai lu, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, avec un titre très très long de Raphaël Giordano. Alors, ce livre, je l'ai acheté à Saint-Maur-en-Poche, mais je ne suis pas tombée au moment où Raphaël Giordano était là, et donc je n'ai pas pu le faire dédicacer. Mais je l'ai acheté à ce moment-là parce que c'était un livre qui était dans ma liste que je voulais vraiment lire. J'en avais pas mal entendu parler, etc. Alors, j'ai lu ce livre alors que j'étais malade, j'avais une angine. Et du coup, j'ai lu ce livre en une journée, donc voilà, c'est-à-dire que j'ai lu ce livre vite alors que j'étais pas en très grande forme. Je pense que c'est peut-être pas les meilleures conditions pour lire ce livre parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations et je pense qu'il faut peut-être le lire sur plus longtemps pour pouvoir tout imprimer. Sauf que ce livre a deux lectures, je pense. Soit on lit ce livre en se disant c'est sympa, l'histoire elle est sympa, je veux avancer dans mon roman, je veux savoir ce qui va se passer et tout. C'est la façon dont j'ai lu ce livre. Ou alors on lit ce livre en se disant bon alors c'est plutôt un livre de développement personnel romancé, donc on va plutôt prendre le temps d'imprimer chaque truc, etc. Alors j'ai entendu beaucoup de choses sur ce livre, la plupart des gens ont beaucoup aimé ce livre, j'ai aussi entendu des gens qui n'avaient pas du tout aimé ce livre, et je comprends les deux. Donc à la base, pour l'histoire, c'est une fille qui s'appelle Camille, qui a 38 ans et voilà, qui a une vie assez classique. Elle a un mari, elle a un enfant, elle a un travail et voilà, il n'y a rien de particulier. Elle n'a pas un gros problème, elle n'a pas une grosse maladie, elle n'a pas... Enfin voilà, comme je vous dis, elle a un travail, elle aurait tout pour être heureuse, sauf que, en fait, c'est pas le cas. Et donc, au début du livre, elle a une journée où il lui arrive plein de pépins, et des pépins, et des pépins, et du coup, elle dit, voilà, ça tombe toujours sur moi, il y en a marre, j'en ai ras-le-bol, et puis... Enfin voilà, du coup c'est une journée où elle a plus de soucis, mais c'est vrai globalement dans sa vie, le soir elle rentre, elle se dépêche, elle court, elle s'occupe de son fils, elle prend pas le temps de s'occuper de son fils, du coup il y a des tensions, c'est pénible, avec son mari c'est pareil, voilà. Mais là en tout cas le livre commence comme ça, et en fait petit à petit, à la fin de tous ces petits soucis, elle tombe sur Claude qui est routinologue. Voilà, et donc routinologue, ça signifie qu'il aide les gens un peu à sortir de leur routine et à trouver quand même, c'est-à-dire avec le même quotidien, le même entourage, le même travail, etc. Enfin, voilà, même situation, même temps libre, même, voilà, il va aider à prendre les choses différemment et du coup pousser à l'extrême en prenant comme ça les choses différemment, en essayant de trouver à tout prix le bonheur. Il y a des choses qui peuvent changer comme le travail, etc. Mais ne serait-ce que déjà la première étape, c'est voilà, sur le même périmètre, même vie, etc. Juste prendre les choses différemment. Et donc il va l'accompagner en lui donnant des petits défis, des petites choses. Et du coup, alors je trouve que du coup c'est pas mal. Alors j'avais lu un livre qui était Joyeux suicide et bonne année de Sophie de Villenoisy que je n'avais pas aimé. Voilà, je vous en avais parlé parce qu'en fait c'était le même principe, sauf que en fait la personne, l'héroïne, avait vu 3 fois un psy et puis hop, ça y est, en 3 fois sa vie, elle avait totalement changé. À la base, elle partait pour se suicider et à la fin, sa vie, elle est trop belle, tout va bien, c'est magnifique. Et en tant que lecteur, on voit pas assez les étapes pour en arriver là. C'est un peu trop beau, enfin c'est bizarre. Là, pour le coup, on voit vraiment les étapes. Et puis, c'est un livre de développement personnel romancé.
Donc il y a quand même des moments où les conseils s'adressent aussi au lecteur, et on a des moments où on a des mots qui sont, vous voyez, des morceaux de phrases même qui sont en gras. Voilà, donc ça c'est pas mal pour attirer l'attention sur ce qui est, sur ce qui est important, voilà. Et voilà, il y a des petites phrases qui parlent, donc j'en ai noté quand même quelques-unes. Donc là par exemple, semez du reproche et vous récolterez rancœur et désenchantement, semez de l'amour et de la reconnaissance et vous récolterez tendresse et gratitude. Voilà, des petites phrases comme ça qui peuvent paraître un peu bateau, mais en même temps, de temps en temps, les lire c'est pas mal. Et à la fin du livre, il y a aussi un petit vademecum de routinologie qui reprend comme ça des points vus dans le livre, comme l'art de la modélisation. Donc ça me fait assez rire parce que la modélisation dans le cadre de mon travail, c'est pas du tout le même type de modélisation dans ce livre. Changer de dialogue intérieur, faire comme si, etc. Du coup, ce livre, quand je l'ai terminé, j'ai été déçue parce que j'en attendais plus, parce que j'en avais entendu beaucoup de bien, parce que j'avais vraiment envie de le lire, et puis en fait, je l'ai lu en me disant l'histoire elle est trop bien, et puis je l'ai fermé en me disant ouais d'accord, mais moi personnellement j'appliquerai rien parce que voilà, ça ne reste qu'un roman, voilà. Et puis petit à petit, 2, 3, 4 jours après, j'ai quand même tenté d'utiliser 2, 3 petites choses dans le livre. Alors après, je pense que je n'en suis pas au point de l'héroïne. Voilà, je pense que elle était peut-être au bout du rouleau sur certaines choses. Moi, je pense pas. Voilà, je n'ai pas un rêve qui a besoin d'être réalisé. Enfin, j'aime mon travail. Euh, bon, je trouverai toujours plus de temps que ce que je trouve avec mes enfants, bien sûr. Mais je trouve pas que ce soit tendu avec mes enfants. On arrive à se parler de manière calme, régulièrement. Enfin, voilà, je trouve que globalement, j'en suis pas là. Donc c'est positif aussi, hein. Donc je vais pas utiliser tous les trucs du livre parce que je pense qu'il y a des choses dont j'ai pas forcément besoin, même si ma vie n'est pas parfaite, hein. Il y a des choses, bien sûr, elle pourrait être mieux sur pas mal de choses, etc. Et malgré tout, j'ai l'impression de courir tout le temps aussi. Mais il y a des petits trucs comme justement ce que je vous ai lu, ça c'est quand même, je trouve que c'est quand même pas mal, effectivement, peut-être plus de bienveillance en fait. Voilà, c'est peut-être ça qui moi pourrait me servir, c'est-à-dire prendre plus le temps de dire des mots gentils. Enfin, il y a des choses qui étaient décrites que j'applique déjà. Et par exemple, pour moi, c'est important que les enfants le soir ils s'endorment. Avant de dormir, ce soit calme, et puis j'aime bien à ce moment-là leur dire un truc, un truc gentil, leur dire tu vois aujourd'hui t'as fait ça, c'était vraiment, j'ai été très fière de toi à ce moment-là, ou euh, j'ai regardé tes dessins, vraiment tu dessines vraiment très bien, voilà, enfin des petits mots, voilà, bon, c'est des exemples un peu bateaux, mais des petits mots gentils comme ça, parce que je trouve que des fois ils sont énervés avant de dormir, c'est arrivé que avant de dormir ils commencent à pleurer, bon bah non, je trouve on peut pas bien dormir si on se met à pleurer, bon mes enfants ils ont pas non, c'est pas des nouveau-nés hein, non plus, mais voilà, je trouve que du coup, voilà, ça fait partie des petites choses que j'applique. Après, au travail, on a eu pas mal de conférences, on va dire, sur la qualité de vie au travail. Et puis, il y avait pas mal de choses sur l'alimentation, et aussi sur la cohérence cardiaque. Donc ça, c'est des choses mentionnées dans le livre. Du coup, c'est des choses que j'avais déjà en tête. Et que j'avais déjà tenté de pratiquer, mais la cohérence cardiaque, non, je crois que ce n'est pas fait pour moi. Donc voilà, il y avait pas mal de petites choses où je me dis oui, d'accord, mais ça je sais, oui, mais d'accord, mais ça je le fais. Pareil, ça fait depuis quelques mois que
voilà, je fais en sorte de m'éloigner un peu des personnes nocives. On a tous, je pense, des personnes nocives à côté de nous, ou enfin à côté, pas forcément en nombre de kilomètres, mais voilà, c'est du coup, je fais attention à ça. Avant, je me forçais, etc. Et puis je m'en prenais plein la figure. Maintenant, voilà, on n'est plus obligé de se forcer. Si à chaque fois qu'on voit des personnes, ça se passe mal, des personnes ou qui nous balancent tout le temps des vacheries, ou qui, vous savez aussi le style de personne hyper égoïste où enfin voilà, il n'y a pas de dialogue possible, c'est toujours pire pour la personne, ou c'est toujours mieux, ou c'est toujours machin. C'est pareil, pour moi ça fait partie des personnes un peu nocives, parce que à la fin on se sent asphyxié d'entendre toujours ces trucs là. Donc voilà, ça c'est des choses aussi que j'ai essayé de faire pour être moins agacée, on va dire. Donc voilà, donc je trouve que bon, il y a quand même pas mal de petites choses. Peut-être que si on est, enfin, je pense que ça vaut le coup de le lire. Voilà, globalement, ça vaut le coup de le lire. Soit vous êtes content, soit vous en êtes pas content. Je pense que au moins, au minimum, l'histoire est sympa. Après, à chacun de voir s'il arrive à retirer une ou deux choses qu'il peut appliquer. Quand j'en ai parlé sur Instagram, plusieurs m'ont parlé du moment où elles ont lu ce livre alors qu'elles étaient dans une période très compliquée, et que ce livre les a aidées. Donc voilà, ça peut aussi du coup aider quand il y a vraiment des situations compliquées, et pas juste un petit ras-le-bol du quotidien, quoi. Voilà. Ensuite, j'étais toujours malade. Après ce livre-là, j'ai lu celui-là, et je l'ai lu aussi en une journée. C'est pour ça que, comme j'ai lu 2 livres en 2 jours, je pensais que j'allais lire plus de 5 livres sur le mois de juillet, mais non. Donc ce livre, c'est Vers la beauté de David Fuenquinos, qui est un livre de 250 pages. Alors, ce livre, c'est pareil, je l'ai acheté à Saint-Maur-en-Poche, alors que l'auteur n'était pas là à ce moment-là, donc j'ai pas pu le faire dédicacer. Et si j'ai acheté ce livre, c'est parce que je l'avais repéré quelques jours avant à Cultura, mais j'attendais d'être à Saint-Maur-en-Poche pour l'acheter. Et en fait, il m'a attirée pour plusieurs raisons. Donc encore une fois, hein, la couverture, enfin bon, ça... avant, ça me gênait de dire que j'étais attirée par un livre par rapport à sa couverture, mais quand vous voyez un livre dans un magasin, du coup les livres posés, hein, bien sûr, pas les livres qui sont sur les côtés, qu'est-ce qui peut vous attirer plus que la couverture? Enfin, je veux dire, ça prend tellement de place sur justement la couverture, ne serait-ce que juste l'illustration, c'est forcément, ça attire. Donc, la couverture, le nom de l'auteur, c'est 2 choses qui m'ont attirée, et donc qui m'ont poussée à prendre le livre, à le retourner et à lire le résumé. Et là, je me suis dit, oui, bien sûr, il faut que je le prenne. Alors, David Fuenquinos, j'avais lu il n'y a pas très longtemps Le mystère Henri Pic, qui était un livre que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, je l'avais pris, c'est un des livres que j'avais pris pour mon père à la fête des pères, et il l'a bien aimé aussi. Et en fait, donc là, au niveau de l'histoire, on a le personnage principal qui s'appelle Antoine, qui est à la base professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup du coup de culture artistique. Et voilà, enfin bon, il a un beau poste, etc. Et puis c'est quelqu'un de passionné et tout. Puis en fait, du jour au lendemain, il arrête tout et il part au musée d'Orsay pour être gardien de musée. Donc c'est-à-dire que il s'assoit sur une chaise dans une salle la journée, il regarde les gens et il doit leur dire attention, ne touchez pas au tableau, attention, voilà. Et du coup, sans dénigrer l'un ou l'autre, que ce soit son ancien métier ou son nouveau métier, le revirement est assez particulier parce que il part de Lyon pour aller à Paris, il quitte du coup son logement, il envoie un message à sa famille, ses amis pour dire
je quitte tout, ne vous inquiétez pas, je vais lire un livre, je vais écrire un livre pendant 1 an, alors qu'en réalité, c'est pas du tout pour écrire un livre, mais c'est pour être gardien de salle au musée. Donc voilà, du coup c'est assez particulier et bah il faut bien qu'il se fasse embaucher hein, avant tout pour être comme ça gardien de salle et il tombe sur la personne des ressources humaines qui est du coup un peu surprise parce que c'est toujours un peu la même chose, hein, parce que si on est sous-qualifié pour un poste, c'est pas évident de l'avoir, mais si on est surqualifié, ça fait poser d'autres questions. Et du coup, voilà, elle se pose quelques questions et elle a décidé de pas laisser le truc comme ça et un peu de se mêler de l'histoire pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Voilà, et donc c'est vrai que quand on voit Antoine au début, bah, il essaye de pas attirer l'attention sur lui, il est pas très gai, voilà, c'est un petit peu bizarre quoi. Il se retrouve gardien de salle sur une expo de Modigliani et en fait bah, il était lui-même spécialiste de Modigliani, donc il est assis sur sa chaise et il voit défiler en plus de toutes les personnes qui viennent visiter l'expo, il voit aussi des guides qui parlent de Modigliani et en plus qui se trompent, ce qui l'agace et ce qui l'a fait carrément se lever de sa chaise pour aller interrompre le guide et dire non non c'est pas ça, c'est pas comme ça, voilà ce qui s'est vraiment passé. Bon, ce qui est assez amusant. Mais ça ce n'est que la première partie, donc c'est le résumé va avec ce que je vous ai dit. Et ensuite on passe sur une deuxième partie où on parle d'un autre personnage, de la vie de ce personnage, de la façon dont la vie de ce personnage s'est dégradée, etc. En fait, à la fin de la première partie, on comprend que le personnage de la deuxième partie, ça va pas trop bien se passer pour cette personne. Et donc après, on passe sur cette deuxième partie, et après, on comprend le lien, et il y a un dénouement, etc. Mais cette deuxième partie, elle est imprévisible. Enfin, quand on lit le résumé, quand on lit la première partie, on ne s'attend pas à cette deuxième partie. Et on s'en prend un peu... c'est assez violent. Enfin, surtout si vous êtes maman d'adolescente, je sais pas... voilà. Donc... voilà, c'est pas une partie très 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 agréable à lire. Malgré tout, j'ai eu du mal à lâcher ce livre hein, et voilà. Et malgré tout, j'ai quand même aimé ce livre, mais un peu dur. Voilà, au final, un petit peu dur. Le cinquième livre. Bon, faut savoir que quand j'ai lu ces deux livres-là, voilà, en les lisant une journée, j'étais quand même bien dans l'histoire. Et une fois que j'ai fini celui-là, je savais que je voulais lire celui-là parce que de la même façon, hein, c'est deux livres que j'avais achetés à Saint-Maur-en-Poche parce que je les avais repérés avant, malgré le fait que les auteurs n'étaient pas là. Et une fois que j'ai fini celui-là, bah voilà, j'étais tellement dedans que il fallait que j'arrive à trouver un autre livre après, quoi, et je savais pas quoi choisir, j'ai beaucoup de choix de livres à lire, vous le savez. Et du coup, j'ai dit à mon mari, voilà, tu choisis, moi j'arrive pas à choisir, mais tu choisis, et après j'enchaîne avec ce livre, mais là, enfin voilà, j'arrive pas à choisir, et il me faut mon livre, quoi. Enfin, donc, il m'a dit, bah écoute, tu vas lire celui-là, parce que moi, celui-là, je veux le lire aussi. Alors, celui-là, je l'ai aussi acheté à Saint-Maur-en-Poche et pour le coup, il a été dédicacé par Karine Guébel. Voilà, donc, pour Magdalena, on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Voilà, bien à vous, Karine Guébel. Alors, moi, j'avais déjà lu de cet auteur... Juste une ombre. Voilà, j'avais lu Juste une ombre que j'avais beaucoup aimé et j'avais lu, je sais plus, je crois que c'est jusqu'à ce que la mort nous unisse. Je suis pas sûre. C'était un livre qui se passait dans la montagne et il y a eu une adaptation à la télé il y a pas très longtemps que j'avais moins aimé, enfin qui était bien mais que j'avais moins aimé. Bon, alors là, on est du coup sur un gros livre, hein, sur 566 pages de mémoire. C'est, du coup, souvent on dit que plus de 500 pages, c'est un pavé. Voilà, donc j'ai lu un pavé. Je l'ai lu en moins d'une semaine. J'ai été complètement prise dans l'histoire aussi.
Alors, je sais que j'avais bien aimé Juste une ombre, mais ce que je me rappelle que j'avais été aussi prise dans l'histoire et puis que voilà, c'était vraiment un thriller. Du coup, de ce que je me rappelle, ça fait un peu la même chose. C'est aussi un thriller. On est pris dans le truc et puis en fait on avance parce que il y a un moment donné, voilà, faut qu'on sache, faut que ça s'arrête, faut que. Alors en fait, dans cette histoire-là, on a d'abord une première partie où on voit euh, quelqu'un. Alors, enfin voilà. Il me semble que la personne qu'on voit à ce moment-là, on ne sait pas si c'est une femme ou un homme, mais voilà, on voit quelqu'un qui vient de perdre sa mère et qui n'aimait pas sa mère parce que sa mère ne l'aimait pas et lui en a fait baver toute sa vie. Et du coup, sa mère à la fin lui laisse quand même une dernière lettre qu'on ne connaît pas à ce moment-là. Et du coup, une lettre qui apparemment va bouleverser ce personnage, qui va le... Enfin, je sais plus comment ça se termine, cette première partie, mais du style... voilà, la haine, voilà l'héritage qu'elle me laisse. Donc ça, c'est à la page 16, la fin de la première partie. Et puis après, donc la première partie, enfin, c'est-à-dire le prologue, quoi. Et puis après, là, on rentre dans l'histoire. Donc l'histoire, on a la fille d'un grand chirurgien qui fait son jogging avec son chien et qui est attaquée à ce moment-là. Du coup, elle est attaquée, elle est sauvée de justesse par quelqu'un d'autre. Et en fait, le problème, c'est que la personne qui l'a attaquée, bah, elle a qu'une seule envie, c'est de continuer et voilà, d'aller plus loin, quitte à aller jusqu'à la tuer. Voilà. Et petit à petit, ça se met, ça se met comme ça. Enfin, ça c'est le début de l'histoire. Et puis petit à petit, bah, comme y a cette menace qui pèse au-dessus de cette fille et que c'est vraiment, enfin c'est la fille unique de ce grand chirurgien. Ce grand chirurgien adore sa fille. À un point assez hallucinant. Et du coup, c'est voilà, elle reste enfermée. Il y a pas mal de, enfin bon, bref, il y a pas mal de suspense autour parce qu'elle reste enfermée et puis malgré tout, enfin voilà, on sent tout le temps cette menace et puis il y a plusieurs personnages mais il n'y en a pas 56 et puis ça tourne autour de ces personnages petit à petit, etc. Voilà, donc ce livre-là, enfin je le dis, je l'ai beaucoup enfin j'avais du mal à le poser, enfin j'étais vraiment dans l'histoire, je lisais beaucoup, etc. Enfin je l'avançais beaucoup, je l'avançais beaucoup, beaucoup plus que n'importe quel livre chaque jour, hein. Enfin la semaine en général je lis pas beaucoup. Là j'arrivais à trouver du temps pour lire parce que je pouvais pas le lâcher. Je l'ai terminé, alors j'ai terminé hier soir. J'enregistre ma vidéo un petit peu plus tôt parce que je sais que je ne lirai pas d'autres livres d'ici la fin du mois de juillet. Du coup, j'ai terminé et j'ai été un peu déçue par la fin. Voilà. Donc, sur 99% du livre, c'est stressant, mais c'est pas violent. La fin, elle est bien violente. Voilà, donc du coup, un peu mitigé à cause de ça. Même si c'est quand même, enfin, c'est un truc fou, hein, parce que réussir à tenir en haleine ses lecteurs sur un pavé, c'est quand même, enfin, je trouve qu'il faut le faire, quoi. Enfin, donc il y a quand même toute cette prouesse, mais la fin, c'est niveau violence, hein, c'est et après, niveau un peu dénouement, bon, j'avais deviné avant la fin, mais j'avais deviné avant la fin pour plusieurs raisons. C'est parce que avant de commencer le livre, j'aime bien savoir combien il y a de pages dans le livre, et malheureusement, quand je suis arrivée aux dernières pages, mes yeux se sont posés sur deux mots d'une page, et ces deux mots m'ont un peu grillé le truc, quoi. Enfin, dès le début, en fait, donc c'était juste quand je commençais le livre que je suis tombée sur ces deux mots. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'au final, ça va pas être ça, bon, on va voir. Enfin, ça m'avait un peu agacé en fait, d'être tombée sur une partie du dénouement comme ça.
Et puis en fin de compte, en avançant, j'ai douté. J'ai douté, mais à la fin, enfin même avant la fin, j'avais vite deviné le truc et le pourquoi du comment et les liens. Donc voilà. Donc ça c'est un petit peu dommage aussi. Voilà, donc j'ai terminé pour cette vidéo du mois de juillet, sur mes lectures du mois de juillet. Si vous avez lu l'un de ces 5 livres, ou plus de l'un de ces 5 livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi. Je trouve que c'est toujours intéressant et puis je reste convaincue que la vie qu'on a d'un livre vient aussi du moment du moment auquel on a lu ce livre et parce que voilà, ça dépend de notre état d'esprit. Là j'en ai lu 2 alors que j'étais malade, donc je les ai lus plus vite aussi. Enfin je pense que ça dépend de beaucoup de choses, pas seulement de l'histoire mais aussi de beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous souhaite du coup de très bonnes lectures et puis à bientôt.